pouvez pas faire un petit tour à Dubaï sans passer par le Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde avec 864 mètres de hauteur. Elle est juste incroyable. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas il faut saluer les architectes. C'est vraiment impressionnant à voir. Bon alors autant c'est impressionnant à voir, tu me conviendras. Autant je m'interroge énormément sur le coût environnemental de ce genre de ville. Puisque Dubaï c'est un petit peu comme Las Vegas en fait, c'est construit dans le désert. Là tous les soirs il y a des spectacles avec des fontaines au pied de la tour. C'est juste une catastrophe écologique en fait. C'est juste une catastrophe écologique, c'est artificiel. C'est bétonné de partout, comme Las Vegas en fait. Donc ouais, je suis pas super fan de ce genre d'endroit. Mais c'est à voir au moins une fois. Alors pourquoi il faut le voir au moins une fois? Et bien en fait pour se rendre compte à quel point parfois l'être humain est complètement stupide dans les choix qu'il fait. Cette tour a construit littéralement des milliards de dollars à construire, alors que ces milliards auraient pu être utilisés dans autre chose. Donc voilà, et après il y a le point de vue environnemental, c'est juste une catastrophe comme je viens de le dire. Cette ville n'a rien à faire là, c'est superficiel, c'est artificiel, c'est pas naturel du tout. Je ne comprends pas pourquoi cette ville est surcotée comme ça, pourquoi tous les influenceurs et influenceuses viennent ici. Je comprends pas, vraiment, j'arrive pas à comprendre en fait. C'est une ville qui n'a aucun intérêt pour moi. C'est cher, c'est bruyant, c'est rempli de bouchons partout. À vélo c'est un enfer, mais en voiture c'est pareil. Ouais non, c'est... Enfin, si t'aimes le béton et le luxe, ouais, mais sinon non. Bon bah je vais quand même attendre le spectacle de Fontaine, histoire de profiter quand même un petit peu, parce que bah après ça va être beaucoup de désert pour moi, donc j'en profite quand même un petit peu malgré tout. Patinoire en plein désert. Ça se passe de commentaires. C'est n'importe quoi. Allez, il est temps de quitter Dubaï. Direction Abu Dhabi. 150 km à faire. Le fameux hôtel de Jumeirah au sud de Dubaï, que tous les influenceurs prennent en photo sur des plages. Et les mecs ont installé une piste d'hélicoptère sur la façade de l'immeuble. Du grand n'importe quoi.
service. Il fait tellement chaud, je reste un petit peu à l'ombre et je profite de la clim à l'intérieur. Et en fait, tu dois te demander comment je fais pour recharger mon matos et pour avoir de la connexion internet, parce que j'ai pas de carte SIM en fait locale, ça coûte beaucoup trop cher. Du coup, j'utilise que le Wi-Fi. Et pour recharger le téléphone, je vais dans les stations de service. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc en fait voilà, c'était une station de service classique avec un endroit pour manger, il y a des boissons là-bas, tout ce qui est café, chocolat. Et là il y a des prises pour recharger le téléphone. En plus de la Wi-Fi, donc franchement c'est top. Donc j'ai spoté toutes les stations de service comme celle-ci jusqu'à la frontière avec l'Arabie Saoudite. Et comme ça, je sais où je pourrais choper du Wi-Fi et recharger le téléphone. Donc c'est vraiment top. Franchement, les Émirats Arabes Unis, par rapport à ça, c'est vraiment top. J'ai repris la route. Le soleil se couche d'ici 1 heure. Donc là, je suis sur une autoroute. C'est littéralement une autoroute. Mais bon, apparemment, j'ai le droit. Donc là, le but, c'est de faire 17 bornes et rejoindre la prochaine station de service. C'est 17 bornes de moins à faire pour demain, donc je me motive, voilà, je me motive. Un peu de borne le matin, un peu de borne le soir. Et je vais faire station-service après station-service. Et me rapprocher petit à petit de Abu Dhabi dans un premier temps et ensuite de la frontière avec l'Arabie Saoudite. Journée de vélo, je suis à 25 km à l'est d'Abu Dhabi et je me trouve face à la plus grande mosquée du pays, la mosquée Sheikh Zayed, qui est juste incroyable avec ses 4 minarets. Alors on peut la visiter à partir de 9h du mat, mais je vais continuer ma route parce que là il est 7h, il va commencer à faire chaud, le soleil est déjà levé. En tout cas la mosquée est incroyable, elle est vraiment incroyable. Alors, un truc de dingue, aux Émirats, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire. Et genre, j'ai mis mon vélo juste en face de moi, il y a un garde à 5 mètres de moi. Et tu peux rien faire. Bon, je me suis mis un petit peu plus loin parce que j'étais interrompu par l'agent de sécurité. Une fois de plus, dans ce pays, tu ne peux rien faire sans qu'on vienne te faire chier toutes les 5 minutes. Parce que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de mettre ton vélo à cet endroit-là, tu n'as pas le droit de garer ton vélo à cet endroit-là. Et je ne suis pas le seul à le dire. Aux Émirats, tu ne peux rien faire. Je trouve les gens désagréables. Et ils ont des règles complètement stupides. Alors autant c'est un lieu de culte, donc je respecte entièrement les lieux de culte. Il y a des choses à faire et à ne pas faire, je suis d'accord. Ceci dit, là, je suis à l'extérieur. Je ne suis même pas à l'intérieur en fait. Je suis sur la route à l'extérieur, d'accord. Et le gars est venu me faire chier parce que je commençais à prendre des photos de la mosquée avec mon téléphone, avec le vélo. Comme je fais tout le temps en fait. J'aime bien prendre mon vélo en photo, en vidéo, avec un paysage en fond, quoi. Je le fais tout le temps. Eh ben non, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. Pourquoi? Pour motif que j'ai des drapeaux sur le vélo. Voilà. Et je cherche même pas à comprendre. J'ai même pas envie de chercher à comprendre. C'est fatigant, vraiment c'est fatigant. Donc la mosquée on peut la visiter à partir de 8h du mat. Je peux rentrer comme ça, mais bon j'ai pas tellement envie de rentrer comme ça. À partir de 8h, donc là il est 7h, et il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Je suis à côté d'une espèce d'autoroute qui fait le tour de la mosquée. Et il va commencer à faire chaud, donc je vais pas rester là, je vais reprendre ma route, direction le sud d'Abu Dhabi. Et me rapprocher petit à petit
de l'Arabie Saoudite en espérant que les gens soient un peu plus ouverts et un peu plus sympas là-bas. Petit bilan des opérations. J'ai quitté Abu Dhabi hier soir pour prendre la direction de l'Arabie Saoudite. Donc j'avais 325 km à faire. Il ne me reste plus que 250. Et là, je viens d'arriver à une station-service. Et je suis littéralement en plein milieu du désert. Donc en fait, le plan, vu la chaleur annoncée pour les prochaines semaines, les prochains mois, eh bien, le but c'est de rouler un petit peu le soir quand le soleil se couche et un petit peu le matin avant que le soleil se lève. Donc là, le soleil, il est levé depuis à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Il fait encore bon, mais je vais m'arrêter là puisque j'ai le wifi. Là, il y a des bancs à l'intérieur, donc je vais pouvoir recharger le téléphone. J'ai de la nourriture à disposition, j'ai de l'eau. Donc je vais rester là, je vais attendre tranquillement, rester au frais. Et je repartirai ce soir faire 15-20 bornes. La prochaine petite ville est dans 50 km. Donc je vais faire 20 bornes ce soir et 30 bornes demain matin. Voilà, donc c'est le programme pour la prochaine journée.